C'est cette piste en latérite à l'entrée de Sémé qui mène directement vers le village de Lobali. Il est niché dans le Dandemayo Sud, à environ 100 km de la commune de Matam. À l'arrivée, une vue attrayante s'offre aux visiteurs. Ici, on peut humer de l'air pur et profiter de cette merveille de la nature. C'est une bénédiction quand même, parce qu'on n'a pas de problème d'eau, ni de l'eau potable, parce qu'on a des forages quand même. Lobali est borné par le fleuve Sénégal. Son nom renvoie à la beauté. Lobali signifie le village aux jolis moutons. Selon la légende, à l'époque, des étrangers venaient ici et y voyaient de jolis troupeaux composés entre autres de moutons. Et quand ils retournaient chez eux, lorsqu'on leur demandait où étiez-vous partis, ils répondaient qu'ils revenaient du village aux jolis moutons. Autrement dit, Lobali, en langue locale. C'est là qu'est venu le nom. C'est un village très historique. De nombreux érudits y ont séjourné. Je peux citer El Hadj Oumar Foutiyou Tall, qui est venu ici à plusieurs reprises. Lui-même l'a écrit dans un ouvrage. Lorsqu'il venait ici, il avait l'habitude de s'installer sous un arbre. Cet arbre est toujours là. Et les gens y viennent formuler des prières. Tous les arbres qui étaient aux alentours ont disparu, sauf celui-ci. Ce cadre enchanteur est toutefois confronté à de nombreuses difficultés. Pendant l'hivernage, une bonne partie de ce village est submergée par les eaux, surtout en période de forte crue du fleuve. Lorsqu'il y a le cru là, ça transforme en une île, parce que tous les alentours du village est inondé. Il n'y a qu'une bande des villages qui n'est pas inondée, cette bande-là. La solution, c'est de faire une digue de protection de l'autre côté pour permettre, au village d'avoir récupérer des terres. Le problème d'accessibilité demeure un cauchemar. À chaque saison des pluies, son lot de désagréments. Nous éprouvons d'énormes problèmes vraiment. Pour accéder à Lobali, tu passes par Hadebere. L'état de cette piste est très impraticable. En plus, tous les ponts qui sont sur cet axe sont coupés. Le tronçon Lobali-Sémé est très impraticable, surtout en période d'hivernage. Il y a un ravin. Ce ravin est toujours envahi par les eaux. Les véhicules arrivent difficilement à le traverser. Même les autres villages environnants rencontrent ces mêmes difficultés. En pleine pluie, même pour évacuer nos malades, c'est un véritable problème. On nous parle de la route du Dandemayo, mais on se demande si cette route passera par notre village. Les populations plaident pour que leur localité bénéficie des grands projets routiers. Ils sont venus faire la topographie dernièrement ici, en disant que la route va passer par là. Bon, on entend parler, mais on ne sait pas si ça a commencé ou ça n'a pas commencé encore. C'est comme ça qu'on entend seulement la route Dandemayo et la route Dandemayo. On attend de voir. Autre préoccupation, l'état civil. Pour se procurer un document, les habitants de Lobali parcourent de nombreux kilomètres avec les moyens du bord. On a des centaines de gens de demande. Alors que je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'on se déplace jusqu'à Boukleti. C'est peut-être à 20 km ou bien 22 km. Malgré tous ces problèmes, la cohésion sociale est préservée. Chaque année, le tournoi de la fraternité regroupe l'ensemble des villages environnants. C'est un bel exemple vraiment d'intégration des peuples. Les ASC doivent s'affilier aux fédérations sénégalaises qui existent pour que les gosses puissent être vus ailleurs, parce qu'ils doivent sortir de Lobali pour être découverts. Le peuple voisin de la Mauritanie est convié à ce rendez-vous sportif. Cette communauté partage avec Lobali plusieurs décennies d'histoire. Inséparables, ils contemplent sous le même angle le coucher du soleil.